Ok, toi t'as cru pouvoir baiser, laisser des amis pour cette pute. Tu vas chuter, je vais te souhaiter vivement 2020 que tu vas retourner chialer comme un gay. Parce que la pute tu l'as utilisée, effacée. Parce qu'un autre riche est passé et sa chatte a trop mouillé. Regarde de je tire en rafale, sale pédale. Tu croyais faire un scandale mais t'as choué et terminé mal. La prochaine fois genou quand je parle, hein. Mes paroles sortent en rafale, ce texte te blesse et te tue. Parce que c'est tout ce que tu as vécu. Maintenant tu parles sur moi, c'est que je suis allé au pute. Sale, c'est que j'ai vu ta soeur, c'est la... Pour quelle raison il est 3h du matin et le pas n'a rien d'autre à faire de vous faire une vidéo franchement, je ne sais pas du tout. C'est un truc de ouf. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Vous allez certainement pas voir cette vidéo à 3h du matin, c'est clair, hein, mais moi je dois la tourner à 3h du matin parce que voilà, je suis trop hardcore, hein, c'est trop hardcore. On va parler de tout et rien en fait. J'avais envie de vous en parler en fait de 2020, hein, donc je vous souhaite à vous tous une bonne année 2020 les amis. J'espère que vous avez bien commencé votre année 2020 tranquille et cool peinard. Et on va parler certainement, hein, clair, de la chaîne Ortex et le pas, comment elle va se développer en 2020, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau, qu'est-ce que j'entends faire dans cette année, enfin cette année 2020 en tous les cas ici sur la chaîne Ortex et le pas. Et on va aussi en parler de l'Inter, on va un peu parler aussi du mercato, ce qui est autour pour l'instant de l'Inter et aussi mercato en général, surtout Juventus, Kulovic là, je sais pas quoi, etc., etc. On va tout de suite, je pense, commencer avec le mercato. On va tout de suite commencer avec ça et après à la fin on va en parler aussi sur la chaîne Ortex et le pas. Ce qui va se passer en 2020, ce que j'ai prévu, etc., etc. Et on va faire un tout petit peu un real talk, on va dire ça comme ça. Alors, niveau mercato, hein, l'Inter est en train de suivre cette piste depuis un moment de Arturo Vidal du Barcelone. Donc on est en train de parler en ce moment des accords qu'il y a avec l'Inter et le joueur. Donc le joueur, à ce qui paraît, il voudrait absolument partir, il voudrait absolument rejoindre Antonio Conte à l'Inter. Antonio Conte, bien sûr, qui se connaissent très très bien avec Arturo Vidal, donc qui voudrait bien rejoindre, donc comme ils disent, hein, bien sûr, je le sais pas, hein, il me l'a pas dit, hein, mais c'est comme ils disent, ils voulaient bien rejoindre Antonio Conte à l'Inter. Et donc il y a Barcelone qui, on va dire, qui se met un tout petit peu contre cela, donc contre l'Inter. Ne veut pas absolument le donner comme ça vite fait Vidal. Donc comme on est bel et bien habitué nous de l'Inter, chaque fois qu'on doit s'acheter un joueur on doit toujours se battre et c'est comme toujours, hein, comme je vous avais dit une fois en fait dans une vidéo de Mercato où je vous avais dit, à chaque fois que l'Inter en fait cherche un joueur, comment est-ce qu'on doit se casser les pieds pour l'avoir. C'est un truc abusé. L'histoire de Lukaku par exemple, c'est l'une des histoires je pense la plus longue qu'on entendait, hein. Lukaku vient à l'Inter, c'est combien de temps est-ce que ça s'est duré en fait? On était bien en train, hein, je pense un mois, un truc du genre, hein, on est quand même un mois, on était bien en train de parler de Lukaku qu'il est arrivé à l'Inter. Et ensuite après on parlait même de la Juventus, voulait prendre le Lukaku. Donc abusé, donc on parlait, Manchester United ne voulait pas le donner, c'était trop difficile, non, il demandait de trop, nanana. Et en fin de compte, il est arrivé, hein, après X négociations. Et donc là j'ai comme l'impression que c'est reparti, on va dire, pour la même chose avec Arturo Vidal, avec le Barcelone. Et je pense que ça va être très difficile de l'avoir en janvier. Parce que c'est toujours janvier, on va dire, c'est toujours la période où c'est difficile que tu peux aller te chercher un grand joueur. Ça c'est en fait c'est mon idée, hein, ça a été toujours comme ça. Après certes ça peut arriver que de temps en temps tu as, on va dire, une petite fuite entre guillemets où il y a une équipe qui se prend un grand joueur en janvier, mais c'est très difficile, la plupart c'est toujours en été. Et donc c'est vrai que là voilà, donc c'est un peu difficile d'y croire, on va dire. En ce moment c'est un peu difficile d'y croire.
en espérant que ça va arriver. On est encore le 3 janvier, on a encore un tout petit peu de temps jusque là. Bien sûr, plus vite il arriverait, mieux ça serait, hein, ça serait génial. Mais janvier, c'est toujours un mois de mercato, on va dire, un peu inutile, on va dire ça comme ça, parce que c'est toujours difficile d'aller chercher les gros joueurs, etc., etc. C'est un peu plus difficile. Et donc, on va rester avec les pieds par terre. Si Arturo Vidal va venir, ça serait très très bien, parce qu'on aurait quand même un milieu de terrain très intéressant, surtout que lui, il est bien sûr habitué de jouer en Europe, il est habitué de jouer dans ces certains niveaux, hein, donc on peut pas le nier, et donc il pourrait nous aider énormément. L'autre que ce sera d'ailleurs pour l'été, ça sera Eriksen du Tottenham, et ça c'est, je pense, l'un des plus gros après Lukaku, hein, je pense que ça va être un gros coup, si c'est vraiment vrai, si c'est vraiment la réalité, parce que là aussi c'est à nouveau, on reste avec les pieds par terre, parce qu'avec l'Inter, vous savez, c'est toujours une chose un peu bizarre et relou, donc on reste avec les pieds par terre, parce que là voilà, c'est comme ça, donc on peut rien y faire, on va pas aller chercher maintenant plus loin et dire oh mais c'est sûr Eriksen va arriver, c'est sûr Arturo Vidal va arriver. On va rester quand même avec les pieds par terre, parce que toujours les négociations avec l'Inter, c'est un peu difficile. Donc Eriksen, pour moi, ça serait aussi un énorme coup qui pourrait arriver pour l'Inter et pour Antonio Conte. On espère aussi que ça va arriver, on ne le sait pas, mais ça c'est prévu pour juillet, donc ce n'est pas prévu maintenant pour janvier. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait maintenant pour janvier, parce qu'il nous faut absolument des joueurs maintenant en janvier. Surtout au milieu de terrain, parce que pour pas risquer encore une fois d'avoir les mêmes problèmes qu'on a eu maintenant cette première partie du championnat, donc pour pas avoir ce problème là, il faudrait peut-être renforcer un tout petit peu le milieu de terrain, justement c'est pour ça qu'ils sont allés sur Vidal, pardon. On verra bien ce qui va se passer au fur et à mesure. On va parler maintenant de la Juventus qui s'est pris Kuzmanovic là, ou comment 4-6e, Kulovic je l'appelle, donc de l'Atalanta, 45 millions que je trouve excessive, trop même, mais bon, comptant tout le monde. La seule chose que maintenant j'ai à dire par rapport à ce coup là, c'est que tout simplement, c'est qu'ils ont plus d'argent à gagner, hein, tout simplement, ceux qui ont plus d'argent à gagner, et on peut rien s'y faire, hein, c'est clair, hein. Donc nous on n'est pas comme les Juventini qui vont chialer, etc., qui vont dire ah ouais mais nous quand ils perdent un joueur, ah ouais mais nous on a fait ça pour déranger, on a fait ça pour ça, on ne voulait même pas. Je pense que ça aurait pu être intéressant, comment dire, ça aurait pu être intéressant au niveau si ça aurait arrivé à l'Inter, mais il voulait aller à la Juventus, le joueur, donc on avait un accord avec l'Atalanta bel et bien donc pour le joueur, mais lui il a décidé d'aller chez la Juventus, donc c'est son choix, c'est un choix du joueur, donc on peut rien y faire. C'est pas grave, c'est comme ça. Pour moi, je dis clair et net, pour moi la Juventus a exagéré à donner 45 millions. Pour moi, c'est un joueur tout à fait normal. C'est un bon joueur, oui, mais maintenant c'est pas ce joueur exceptionnel. Il a rien montré du tout, même si tout le monde est en train de fêter son arrivée, parce que la Juventus a volé un joueur à l'Inter, que je trouve ça très marrant aussi, parce que j'ai comme l'impression que Marotta un tout petit peu il joue avec ça, je ne ferai pas autant de fêtes en tous les cas, parce que c'est un petit joueur pour moi, donc c'est un joueur qui n'a pas montré énormément pour l'instant. Il a que fait 7 passes décisives et 4 buts al Parma, donc depuis qu'il est au Parma. Difficile maintenant de dire, hein, mais 45 millions c'est de trop. Bravo i Gobbi. Et peut-être ils sont tombés dans le piège de Marotta, qui sait. On va parler maintenant un tout petit peu du Milan. Che cazzo, Milan, come cazzo si fa? Ouais, donc ça me fait d'un côté un peu de la peine, hein. Je dois vous dire, hein, ça fait vraiment un peu de la peine pour eux, pour ce petit Milan. C'est devenu une équipe quelconque maintenant. La pauvre.
Et ils ont pris Ibrahimovic. Ça aurait été maintenant, on serait maintenant en 2007, 2008. Je vous aurais dit putain, ils ont fait un coup de bâtard. Là, ils ont fait un coup de bâtard. Je peux vous dire que là, ça va être difficile. On est en 2020. Ibrahimovic a 38 ans. Désespérés qu'ils sont, ils sont allés chercher un mec de 38 ans pour résoudre les problèmes du Milan. Bon, c'est que je comprends pas d'ailleurs. C'est ceux qui disent, qui milanistes, qui disent à ceux de l'Inter qu'on est jaloux qu'ils ont pris Ibrahimovic. Je ne vois pas. Parce que toi, en fait, t'es à moins 21. T'es 11, 12e, là, je sais même pas où est-ce que t'es, 15e, là, je n'ai aucune idée à quel point tu es. Moi, par contre, je suis premier avec la Juventus. Je suis sûr que je vais pas y rester, hein, parce que je suis quelqu'un de sincère. Moi, je suis quelqu'un de sincère, je vous dis, pour moi, on va pas y rester premier. C'est cool jusqu'à maintenant qu'on a réussi à tenir, on va dire, le pas de la Juventus. Pas de problème par rapport à ça. On va pas y rester, d'accord, on est bien d'accord, hein. Mais on va quand même tenir le pas, ça c'est clair. Encore un petit moment, je pense qu'on va le tenir le pas. Bon, là, il y a quand même des matchs difficiles. Là, il y a le Naples, il y a l'Atalanta juste derrière. Donc, ça se peut que c'est peut-être des matchs qui vont nous faire perdre des points et que la Juventus passera devant. Mais tant qu'on reste là, toujours deuxième, premier pour moi, ça me va. Donc, de toute façon, mon but cette année, c'était pas vraiment d'aller gagner le championnat, même si je pense que pour l'Antonio Conte c'est en fait ça le but, mais pour moi c'était pas ça le but. Déjà c'était une énorme amélioration de l'année passée. Si on arrive deuxième, c'est comme à gagner un scudetto pour nous, hein, parce que franchement ça fait combien de temps ça fait qu'on a pu vu Inter deuxième, c'est moi pour dire deuxième, hein, je vous parle pas de premier mais deuxième, donc quand même on va rester zen et voilà, donc déjà ça. Et nous, on devrait être jaloux qu'eux, ils ont pris Ibrahimovic. Donc ça, il faudra m'expliquer, parce que ça, j'ai pas tout à fait compris la mentalité del Milanista. Alors, je vais en profiter maintenant ces dernières minutes, ces derniers temps, ces dernières secondes, entre guillemets, de cette vidéo pour vous en parler donc de cette année 2020, ce qu'il va y avoir ici sur la chaîne Nortex Elpa, etc., etc. Donc tous les projets que j'ai en tête, etc., etc. Alors on va tout de suite commencer par le foot, le football, l'Inter, hein, ce que je vous ai fait, les vidéos, etc. Je vous remercie déjà pour commencer énormément de l'année 2019, de cet énorme soutien que vous m'avez donné de les vidéos de l'Inter. Ça me fait extrêmement plaisir de voir autant de passionnés de cette équipe, que vous êtes autant, que vous regardez aussi mes vidéos et que vous commentez en dessous des vidéos quand vous êtes d'accord, quand vous êtes non plus pas d'accord, etc., etc., que je trouve aussi assez cool, tant que ça reste bien sûr modéré, sans aller chercher des trucs trop loin. Quand il y a l'Inter qui joue par exemple, et que moi je ne pourrais pas les regarder, parce que je travaille, ou parce que je dois faire quelque chose avec ma copine, ou parce que quelconque chose, je suis occupé, d'accord, et que je ne peux pas regarder le match. Donc, quand je ne pourrai pas regarder le match, je ne vais pas vous faire une vidéo de l'Inter ou du match de l'Inter, parce que ça ne sert à rien. J'ai regardé les highlights, donc je vous parle par rapport aux highlights, ce que j'ai vu, et c'est aussi ce que j'ai entendu. Donc ça, en 2020, je ne voudrais plus avoir. Donc je voudrais quand même vous en parler des matchs que j'ai vus et que j'ai regardés. Et donc ça, c'est un truc maintenant, certainement, vous allez revoir moins. Donc si maintenant, par exemple, un match, je ne sais pas, Inter contre Sampdoria, vous ne voyez pas de match, enfin vous ne voyez pas de vidéo ici sur la chaîne Nortex Elpa, que je n'ai pas fait une réaction, que je n'ai pas donné mon avis, c'est tout simplement parce que je n'ai pas regardé la vidéo. Ce que je vais aussi, on va dire, un tout petit peu diminuer, parce que j'ai vu que ça n'a pas énormément fonctionné en 2019, c'est par rapport aux jeux vidéo. Très dommage de vous dire, parce que la chaîne à la base était basée seulement pour les jeux vidéo. Mais j'ai remarqué que vous, les jeux vidéo, vous ne les regardez pas tout à fait. Donc ce que je vais arrêter, c'est pas maintenant, je vais arrêter de plus faire des jeux vidéo, mais je vais vous faire des jeux vidéo encore, mais seulement une seule vidéo.
et puis basta. Je vais pas commencer à faire 2-3 vidéos sur le même jeu parce que j'ai remarqué que ça ne fonctionne pas. C'est qu'il y aura beaucoup plus en 2020, ça va être certainement les réactions. On va faire énormément de réactions sur les musiques, c'est-à-dire si Booba va sortir un nouveau son, on va l'écouter ensemble, on va faire une réaction. C'est Mr V fera une nouvelle vidéo avec un son, on va faire une réaction là-dessus aussi. Et je vais essayer de vous faire aussi des réactions par rapport à d'autres choses. Par exemple, si Cyprien sort une nouvelle vidéo, qu'on va faire aussi une petite réaction là-dessus, etc., etc. Donc il y aura beaucoup de réactions par rapport à ça. Après, au fur et à mesure, je vais essayer aussi d'écouter des albums entiers pour donner mon avis des albums entiers. Je pense que je vais faire ça avec Mr V dès qu'il y aura son album qui va sortir. On va l'écouter tout simplement, même s'il y aura des copyrights, sont pas des steaks. On va l'écouter, je vais écouter tous les sons avec vous. Ça va être certainement une vidéo longue, mais je m'en fous. Ou ensuite, en fin de compte, je vais donner tout simplement mon avis par rapport à l'album. On va faire, ou je vais essayer de faire des vlogs, donc plus de vlogs, parce que j'aime bien faire ça. J'ai fait ça avec Ortex en 2019, avec l'LGX et avec la PGW. J'ai surkiffé cela, de faire ça. J'adore de faire ça. Et je pense qu'on va faire ça beaucoup plus souvent. Il faudrait seulement voir qu'est-ce qu'on devrait faire, etc., etc. Donc, par rapport à ça, on verra. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? On va faire plus de vidéos. Enfin, je vais essayer de faire plus de vidéos avec Cortex par rapport aux produits qu'on va tester. Donc, on avait fait la première vidéo avec les produits japonais. On va essayer de prendre plusieurs trucs comme ça, intéressantes, pour voir qu'est-ce que on pourrait encore en trouver, même aussi japonais, parce qu'on n'a pas tout testé maintenant, mais qu'est-ce qu'on pourrait d'autre trouver, par exemple américain, ça pourrait être intéressant, pour vous dire. On verra bien ce qu'on va trouver. Donc ça aussi, j'aimerais bien faire beaucoup plus souvent. Ce que j'aimerais bien faire aussi en 2020, ça va être des sketchs, c'est-à-dire on va partir sur des courts-métrages. Pas tout à fait de court-métrage, mais plus des trucs marrants. Ce que j'avais envie de faire avec Ortex, c'est plus des trucs marrants comme ça, pour divertir un tout petit peu les gens. En parlant de court-métrage, il y aura aussi, ce que je vais essayer de faire avec tous les autres, ça va être la suite du court-métrage de CBP Customs, donc ça va être aussi hyper cool. Dès qu'on aura la suite, on a déjà les idées pour la deuxième partie, pour la troisième partie, on a déjà des idées, etc. Il faut seulement maintenant les imposer, ou essayer de les imposer. Putain. Maintenant, pour en finir, niveau Twitch. Twitch, les gars, c'est mort. je dois vous dire clair et net, c'est mort. Pourquoi? Déjà, il faudrait avoir du temps. Déjà de 1, que j'ai pas. Clair net, j'ai pas. De 2, je suis tout le temps tout seul. Donc de faire tout seul un live et tout, c'est bien à un moment donné, mais après ça casse les couilles parce que je commence pas à trouver des sujets, je sais pas quoi faire, etc. Jouer, c'est pas tout le temps l'envie qui est là. Twitch va être plutôt une plateforme de rediffusion. Comme je suis en train de le faire depuis un moment, je suis en train de faire aussi un album. Je sais pas si vous avez remarqué, dans ces dernières vidéos, je suis en train de faire un album qui s'appelle Daicho. Donc là aussi, ça me prend énormément de trucs et tout. Je suis en train d'y travailler dessus. Je suis en train de voir qu'est-ce que je pourrais faire. Je suis en train de changer beaucoup de choses. Même niveau musique, les gars, c'est plus la même chose. Là aussi, je suis en train de changer énormément. Je pense que moi, personnellement, je suis en train de changer. Je suis en train de devenir plus âgé. Je suis en train de devenir plus... je réfléchis énormément sur les choses que je fais, sur les actes que je fais, on va dire ça comme ça, entre guillemets. Je suis en train de réfléchir énormément sur ça. Et donc... c'est un changement. C'est un changement en tous les cas. Et ça, c'est, je pense, grâce aussi à ma copine. Franchement, c'est grâce aussi à ma copine. Ma copine m'a énormément changé. Et la chose la plus importante aussi, ce que vous avez certainement remarqué en 2019, c'est que ma théorie, que tout simplement ce que en 2019, on va dire, ce que s'est passé en 2019, niveau aussi vie privée, c'était énorme. C'était énorme. Je pense que beaucoup de personnes auraient eu le seum
certainement. Mais là, franchement, je suis resté fort. Je suis resté fort grâce aux vrais amis. De quoi je suis en train de vous parler? Tout simplement, déjà pour commencer, Claire, la rupture avec mon ex. Certes, ça venait de moi, donc c'est moi qui a rompu. Donc, voilà. Mais quand même, ça restait toujours un truc, tu vois. J'étais un peu, on va dire, plus sûr de moi. Mais plus sûr de moi, pas dans le sens que j'ai eu à un moment donné que je voulais retourner avec elle ou quoi que ce soit. Jamais il y a eu ce moment-là. D'accord, je dis clair et net, il n'y a jamais eu ce moment-là. Les gars, je pense que c'est fait, quoi. Je pense que ma vie, elle est faite. Je parle peut-être trop tôt, je sais pas, mais je pense que là, ma vie est faite. Ce sera avec elle. Sûr. J'arrive pas tout à fait à vous expliquer cela, mais j'ai ce sentiment maintenant que c'est ça. C'est ça, en fait. Et c'est ces sentiments-là, en fait, que j'avais plus. J'avais plus depuis des années, j'avais plus. Et en fait, j'avais peur de ça. C'était plus ça, la rupture. Après, c'est pour ça que je vous dis, il y en a beaucoup qui auraient eu le seum. Après, il y a eu des histoires avec des amis. Vous avez certainement vu des vidéos, etc. Des traîtres, des amis qui ont tourné le dos. Qui m'ont tourné le dos et qui ont tourné le dos à ceux aussi que je connais, etc. Donc tout ça à cause des filles, à cause des meufs et tout. Donc ça aussi c'était pas, bon, je vais pas dire maintenant c'était difficile parce qu'en fait je me l'attendais, parce que c'est des trucs en fait que voilà. Je me l'attendais, je le savais, je leur ai dit, hein, d'ailleurs. Et en fait, ça m'a prouvé encore une fois, ça m'a donné une leçon, en fait. Ça m'a donné une leçon de ne plus faire confiance aux mauvaises personnes. De ne pas trop faire confiance aux mauvaises personnes. Je sais aujourd'hui sur qui je pourrais compter à 2000%. Et sur qui je ne pourrais pas compter même pas un seul pourcent. Je le sais aujourd'hui. Mais bon, c'est passé comme ça s'est passé. Et je suis heureux. Aujourd'hui, je suis heureux, je suis content. Et viva Catalunya, j'avais envie de dire. Et vivement 2020. Donc, je suis content de cette nouvelle année, nouvel espoir, nouvelle famille, nouvelle copine, nouveau truc, nouveau projet d'ailleurs, Et voilà, tout fonctionne tellement bien. J'ai envie tout simplement de vous en parler. Voilà. Donc cette fin 2019 m'a tellement changé. Niveau comment penser les choses, niveau aussi caractériel. Et tout ça grâce à une personne. À une seule personne, putain de bordel. Une seule personne. Et que c'est bien, hein, attention, hein, je dis pas que maintenant, putain. Alors... Non, c'est très très bien. Mais j'aurais dû connaître ces personnes, putain, au moins 5 ans avant. Putain, qu'est-ce que je serais content. Là, ce que je vous donnerai pour ce 2020, c'est tout simplement beaucoup de santé, beaucoup de paix pour ceux qui, bien sûr, m'aiment bien, me soutiennent, etc. Pour ceux qui m'aiment pas, pour ceux qui me détestent, pour ceux qui ont un problème avec moi. Allez tous vous faire bien enculer, bande de bâtards. Sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, n'taxez pas. Laissez un petit like. Et sur ce, à la prochaine.